Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et dans ce nouvel épisode, nous allons partir du côté des États-Unis pour partir à la rencontre de deux joueurs qui évoluent à l'université de Greensboro, j'espère que je le dis bien, en Caroline du Nord, Jean-Claude Ngondo et Marc Basile. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va, je te remercie. Et toi, JC ? Ça va bien et toi ? Alors là, il y en a un qui est revenu en France, l'autre non, l'autre y est toujours. Ouais, toi, Marc, tu es déjà revenu. Alors c'est peut-être plus toi, JC, qui va peut-être nous expliquer pourquoi justement tu es toujours en Caroline du Nord. Demain, tu as le showcase de la MLS Combine. En vrai, tu as 44 joueurs qui ont été invités pour un showcase pour jouer devant des scouts et des équipes de MLS ici, en prévision de la draft qui aura lieu le 21 décembre. Dire que par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et du 9 au 12, c'est des entraînements, des interviews et des matchs devant les scouts et devant les coachs pour, entre guillemets, être éligible à la draft. C'est quelque chose de particulier. C'est la première fois du coup que tu vas participer à ça. Ça se prépare comment ? En vrai, ça se prépare pas vraiment. Parce que nous, on vient de finir la saison. On a fini la saison il y a une semaine. J'aurais aimé qu'on aille plus loin, mais on l'a fini il y a une semaine. Ça fait que j'ai pas joué au foot depuis. J'ai pas forcément touché un ballon depuis. Je fais beaucoup plus de rehab parce que la saison a été longue. C'est-à-dire qu'au niveau du corps, faut relâcher. Je fais bouger beaucoup à la salle. Je fais des étirements, je fais du vélo. Mais j'ai pas touché de ballon de plus. Après, je sais que je sais jouer au foot. J'irai là-bas avec la confiance que j'ai et mes qualités. Et ça se passera bien, je suis sûr. Alors justement, on va revenir un peu sur votre parcours. Tous les deux, vous avez évolué en France avant de vous envoler pour les USA. Qu'est-ce qui vous a motivé justement dans ce choix ? Je suis passé par le centre de formation de l'OL, je suis allé à Dijon, et après Dijon, j'ai fait une saison en N2 à Saint-Priest. Donc moi, je suis originaire de Lyon, donc dans la région. Mais vraiment, ce qui m'a motivé, en fait, c'était les périodes Covid. Donc vraiment avec des incertitudes sur mon avenir, en tout cas, sur vraiment ce que j'allais faire. En plus du foot, je travaillais aussi un petit peu à côté. Et sur du long terme, je savais que c'est pas ce que je voulais. C'était vraiment pas ce que je voulais, ce que je recherchais. Et je me suis dit, je suis encore jeune. Et j'ai cette opportunité-là qui m'a été présentée il y a un petit moment. Et j'avais toujours eu un peu dans un coin de ma tête. Donc je me suis dit, on va faire les démarches et on va tenter l'expérience. Moi, j'ai joué en région parisienne. J'ai commencé à Espérance à côté de chez moi. Je suis resté peut-être 9 ans, 10 ans. Après, j'ai joué une année à Bretigny, une année à Torcy. Et j'ai eu la chance d'aller à Amiens où j'ai passé 3 ans et demi. J'étais avec les pros à Amiens, mais j'ai pas eu l'occasion de signer mon premier contrat pro. Et t'as la période Covid, pareil, ça remet les choses en question. Tu te dis, en vrai, je sais jouer au foot, mais à part ça, je sais faire quoi ? Parce que la France, elle était en arrêt, il n'y avait plus de foot, il n'y avait plus rien. Et tu te poses des questions sur ton avenir, ce que tu veux devenir. J'ai travaillé un peu à côté, mais j'ai vu que c'est pas ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance de reprendre au PFC. Mais la saison au PFC m'a plus ouvert les yeux sur le fait que je voulais plus d'années en N3 ou des années un an. Et donc, je connaissais déjà le projet des États-Unis, j'avais parlé avec Nico par rapport à ça. Et à cette période-là, c'était pas c'est pas facile pour moi, je voulais arrêter le foot. Et je me suis dit, pourquoi pas donner une chance au State ? Et je suis venu ici. Justement, avant de découvrir les détections FFF-USA, est-ce que vous vous êtes dit que de partir étudier et jouer aux USA, c'était une possibilité réalisable ? Moi, je pense que c'était une possibilité réalisable parce qu'en tout cas, pour ma part, en France, c'est très compliqué, on va dire, d'associer foot de haut niveau avec des ambitions et des études. Et plus j'avançais, plus je me disais aussi que peut-être reprendre mes études, ça pouvait aussi être une option pour moi. Et donc, vraiment, cette opportunité-là, ça m'a vraiment permis de conjuguer les deux, vraiment pouvoir jouer au foot à un bon niveau et pouvoir aussi, scolairement, académiquement, avoir un petit bagage quand même, un diplôme et par la même opportunité, découvrir une nouvelle culture et vivre une expérience aussi. Et en quoi FFF-USA, justement, vous a aidé à mener ce double projet ? Le truc, c'est que moi, je te mets avec toi, l'école de base, c'était pas mon truc de ouf, c'était pas mon truc, tu vois. Genre, à Amiens, j'ai eu une ascension qui fait que j'ai touché le monde pro, donc je me suis dit, à l'école, je vais plus en parler. Et le Covid, ça m'a remis les pieds sur terre. Parce que quand le Covid te remet les pieds sur terre, tu t'arrêtes et tu poses des questions sur toi-même. C'est une introspection, tu te dis, je sais faire quoi dans la vie, en vrai. Genre, à part le foot, je sais faire quoi. Quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi. Même demain, je vais avoir une famille, j'ai une femme et tout.
qu'est-ce que je vais apporter à mes enfants, qu'est-ce que je vais faire. Ça fait que reprendre le foot au Paris FC, c'est que j'étais plus âgé que la plupart des gens, et voir la plupart des jeunes autour de moi, et moi, genre là où j'étais, je me dis dans quelques ans, ils seront peut-être comme moi. C'est-à-dire que le fait d'aller genre, connaître le projet State, en fait, ça te change ta vie directement parce que tu dis que je peux faire l'école en même temps. Et j'ai la chance, genre, c'est pas une obligation de devenir pro, mais j'ai la chance, si je veux, de finir pro. Et ça te permet de faire les deux, en fait. L'école ici, c'est vraiment important parce que si t'es pas bon à l'école, tu t'entraînes pas. Ça, vraiment, les deux, ils marchent ensemble. Si t'es pas bon à l'école, t'as pas d'entraînement. Tu peux pas jouer parce que t'es pas éligible. Et si t'es pas bon au foot, bah, tu vas aller à l'école, mais tu seras pas vraiment heureux parce que bah, le foot, ça compte aussi. C'est-à-dire que bah, les deux, ils vont vraiment de pair, en vrai. Ouais, c'est important, c'est vraiment, tu le soulignes et tu as raison de le faire, c'est que vraiment, aujourd'hui, on est aux États-Unis, c'est un modèle qui est complètement différent par rapport à ce que vous avez pu connaître en France. Aux États-Unis, vraiment, le sport a une place importante dans l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau comme vous. Parce que tout est aménagé pour, en fait. On a tous les deux été en centre, donc on sait un peu ce que c'est, on va dire, d'être en centre et d'aller à l'école aussi. Et on retrouve un peu la même chose avec des entraînements le matin et des cours dans l'après-midi. En vrai, c'est léger. Tu n'es pas surchargé non plus de cours, donc tu t'adaptes bien, tu t'adaptes rapidement. Par rapport à la France, quelle est la différence de niveau footballistique, j'entends? Footballistiquement, moi, en vrai, quand je suis arrivé, je m'attendais à rien. En gros, je connaissais vraiment l'inconnu. Je m'attendais pas à grand-chose. Et on en a déjà parlé aussi avec Jesse plusieurs fois. Mais agréablement surpris, on est arrivé dans une université où on connaissait pas forcément. Bah, quand tu vas aux États-Unis, en fait, tu sais pas où tu vas atterrir. On te montre des vidéos, mais on sait comment ça marche. On peut te montrer, on va te montrer ce qu'on a envie de te montrer. Et au final, on est vraiment tombé dans un programme qui joue au foot, avec un foot qui peut se rapprocher de. C'est pas le même niveau que là où on a joué en France, mais qui peut se rapprocher de certaines équipes. Donc vraiment, on cherche vraiment à jouer au football. Donc ça, je pense que c'est important pour moi, c'était important pour nous. Et agréablement surpris. Après, c'est assez hétérogène parce que le système américain, il est fait tel de sorte que quand tu es en Division 1, tu es en Division 1. C'est la première division, il n'y a pas de système de montée-descente. Et le football, le foot, ce qu'on appelle foot, ce qu'ils appellent soccer, c'est pas le sport le plus populaire aux États-Unis. Mais tu peux tomber contre des programmes qui valent vraiment le coup avec vraiment des très bons joueurs. Et là-dessus, vraiment très, très surpris. Et comment s'est fait justement ce choix de l'université? Tu disais, bon, on n'a pas vraiment entre guillemets le choix, mais vous avez eu une possibilité quand même qui est énorme, parce que vous tombez quand même, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs niveaux d'université. La D1, il me semble bien que c'est le plus haut niveau en NCAA. Donc forcément, quand on tombe dans un niveau pareil, c'est que bénéfique pour vous. C'est ça. Bah, en vrai, parce que, comme il a dit, genre, UNCG, c'est même pas une grosse université en soi, c'est vraiment petit. Genre, si tu prends au niveau français, il y a le PSG, et UNCG, ça peut être l'Estac. Ouais. Ou c'est vraiment petit, tu vois. Ça fait que, bah, moi, je sais pas comment Basile a fait le choix, mais moi, le choix, je l'ai fait par rapport au projet. J'ai parlé avec les coachs, et en fait, tu voyais qu'ils avaient un projet de jeu et un projet de vie aussi. À cette période-là, comme je t'ai dit, je cherchais pas vraiment le foot, je cherchais plus l'humain, et le fait de parler avec eux et ce qu'ils te disent. En fait, ça t'a juste, tu te dis, vas-y, pourquoi pas donner une chance aux États-Unis? Et quand tu arrives ici, tu t'attends à rien parce que tu sais que les States, c'est pas le football. Tu sais que pour eux, c'est le basket, football américain, baseball, mais c'est pas le football. Ils appellent ça soccer d'ailleurs. Mais c'est pas le football. Mais agréablement surpris, quand tu arrives, tu vois qu'en vrai, non seulement niveau, ils ont des joueurs qui ont vraiment des qualités, mais ce qu'ils mettent autour pour pouvoir s'entraîner, c'est incroyable. Parce que j'ai été en centre en France, il était en centre. Tu as des universités ici, ce qu'elles mettent autour pour le foot, pourtant, c'est même pas le sport le plus connu. Tu n'as pas ça en France. Ouais. Les infrastructures, les kinés, la salle, vraiment, c'est digne des clubs pro en France. Et pourtant, nous, on est dans une université qui n'est même pas au top 50, entre guillemets, genre budgétaire. Mais pourtant, ce qu'ils te mettent autour, c'est Ligue 1. Et en termes de style de jeu, à quoi vous pouvez le comparer? Déjà, première chose que je dis, c'est que le niveau, il est hétérogène. Donc vraiment, comme j'ai dit, la D1, donc la D1, tu as vraiment de tout. Mais on va dire, ça va se rapprocher. Donc moi, j'étais en N3 à Dijon et j'ai évolué aussi en N2 quand j'étais à Saint-Priest. Donc pour les meilleures équipes, pour ce qui se fait de mieux, je pense que ça peut se rapprocher de la N2. Moi, je pense que ça se rapproche de la N2, N3. Okay. Je pense, Jesse, s'il peut me corriger, s'il pense que
s'il n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, ça pourrait se comparer à de la N2, N3. Tu as des équipes qui sont vraiment en dessous, mais dans le top du top, quand tu arrives vraiment à la fin, quand tu arrives dans le tournoi, tu peux vraiment te confronter, on va dire, à ce qui se fait de mieux au niveau national. Tu arrives, je pense, dans des matchs qui peuvent être comparés à de la N2. Ouais. Je suis d'accord avec lui, parce que l'année dernière, nous, on n'est pas allé loin au tournoi, non, on est allé loin. Ouais. Et en fait, notre conférence à nous, je dirais que c'est vraiment bas niveau N3, tu vois. Mais plus tu avances, plus tu as des grosses équipes, tu te rapproches du niveau vraiment N2. Par exemple, on a joué Indiana, ils nous ont sortis. Tu vois que, bien qu'on vient d'Europe, bien qu'on vient de France, en équipe même, ils sont vraiment, vraiment costauds. Tu vois que vraiment, genre, ça travaille. Genre, c'est pas un one-shot de se dire que, ils nous ont battus. Tu vois que nous, on a peut-être eu un niveau en France, mais eux, tu vois qu'ils travaillent vraiment ensemble. Tu vois que les coachs mettent des trucs en place, il y a de la stratégie, il y a de la technique. Et moi, je dirais N2 et haut niveau N3. Ouais. Parce que justement, alors, tu parles de tournoi, là aussi pour ceux qui ne savent pas. Alors, c'est la National Cup. Vous êtes fait éliminer donc, en quart de finale. C'est les 48 meilleures équipes du pays donc, qui s'affrontent dans un tournoi. Donc forcément, arriver déjà là, c'est déjà une très belle performance. Comme tu dis, la saison dernière, vous n'avez pas réussi à y arriver. Là, tomber en quart, ça reste quand même une très belle saison. Notamment pour toi, JC, à terme personnel, elle continue encore. Mais de manière générale, de manière collective, forcément, c'est quand même une belle saison. Ouais, franchement, c'est une vraie, vraie belle saison. L'année dernière, on fait une bonne saison, mais c'est pas... C'était genre individuel. Moi, j'étais ma première saison aux États-Unis, j'ai pas beaucoup joué, mais c'était vraiment une belle saison, genre en tant qu'individuel pour chacun d'entre nous. Mais cette année, c'était vraiment collectif. Genre, on avait tous des objectifs personnels, je sais que Basile en avait aussi, mais tout était accompli, mais dans le collectif. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai eu 14 passes décisives et 4 buts. L'année dernière, j'en ai fait 8. Mais je n'ai pas les 14 passes décisives, on ne joue pas autant de matchs, tu vois. Je n'aurais peut-être moins si on jouait le même nombre de matchs qu'on a joué. Ouais. Le fait de pouvoir jouer plus de matchs, ça te permet de te montrer encore plus et d'avoir plus de statistiques. Et genre là, la saison qu'on fait dans l'histoire de l'université, c'est la première fois de l'histoire qu'ils vont en quart de finale de la National Cup. On a vraiment accompli quelque chose cette année de plus grand que juste individuellement. À l'échelle d'un pays comme les USA, on imagine que les déplacements, par exemple, doivent être assez particuliers, assez longs même peut-être. Cette année, on a eu l'opportunité, plus que la saison précédente, de faire des voyages en avion. On a joué SMU, c'est à Dallas, donc on prend l'avion. On est allé à Louisville, on a pris l'avion aussi. On est allé à Stanford, en Californie. On a pris l'avion. Et c'est des déplacements qu'on a envie de faire. C'est des choses qu'on a envie de faire. La saison, elle est courte. Et, c'est des grosses universités. Quand on dit que tu vas à Stanford, quand on dit que tu vas à Louisville, quand tu vas à Dallas, c'est des moments où tu es avec les gars de l'équipe. Tu pars sur 3 jours, tu dors à l'hôtel, tu es à l'avion. C'est que du positif. C'est que du positif. Mais justement, quel est le rythme? Parce que la saison, en fait, elle est courte. Donc, elle commence vers le 25 août. Ouais. Et la saison régulière se termine fin octobre, début novembre. Et ensuite, tu as les tournois de conférence et le tournoi national. Donc, pendant ce temps-là, dis-toi, on a dû jouer 20 matchs en tout. Donc, tu joues tous les 3-4 jours. Tu joues le dimanche, tu rejoues le mercredi. Tu rejoues le mercredi, après, tu rejoues le samedi ou le dimanche. Et ça s'enchaîne rapidement comme ça. Donc, ouais, tous les 3-4 jours, tu as match. Ouais, donc très peu de place à l'entraînement au final. Ouais. Très peu de place. Ouais. Je n'avais pas connu ça quand j'étais enfant. Ouais, oui, justement. Enfant, je t'entraîne beaucoup. C'est ça. J'étais beaucoup dans la formation, dans le fait de bâtir quelque chose. Mais arrivé ici, en fait, tu as un peu une idée du monde professionnel. Dans le sens où les grosses équipes comme le PSG, je pense qu'elles ne s'entraînent pas beaucoup, tu vois. Parce que tu joues en championnat, après tu joues en LDC, après tu joues en championnat ou tu joues en coupe. C'est ça. Nous, ici, en vrai, t'enchaînes, ça fait que... Comme il a dit, on joue le dimanche, je crois qu'on joue le mercredi. Entre dimanche et mercredi, tu n'as pas le temps de faire une séance complète. Ouais. Plus ceux qui n'ont pas joué vont plus s'entraîner, ceux qui ont joué vont aller en soins, sur des vélos vont faire des trucs un peu plus light. Et après, tu joues le samedi, t'enchaînes. Et ce qui est bien, c'est que cette année, moi je ne me suis pas blessé, Basile ne s'est pas blessé, on a eu très peu de blessures musculaires. Mais tu vois qu'en vrai, même si on joue tous les 3 jours, comme je disais, professionnellement, au niveau des soins, c'est vraiment, vraiment bien cadré. C'est-à-dire que tu dois faire tes soins à telle heure. On a tu vois, les boots, on a des boots, les bains froids, c'est vraiment bien cadré. C'est-à-dire que même si on joue beaucoup et c'est amateur, entre guillemets, les soins et comment c'est géré, c'est vraiment professionnel. Comment s'est passée votre adaptation aux États-Unis? L'année dernière, on a de la chance, il y avait déjà un Français qui était sur place. On est arrivés tous les deux avec un anglais, même si j'étais un peu meilleur que Jesse, mais un anglais assez moyen. Donc il était quand même là aussi
pour nous aider. Lui, il était là depuis 1 an, donc il nous a quand même bien aidés. Et après, une fois qu'on arrive là-bas, la mentalité, elle est totalement différente. C'est totalement différent aussi, je pense, par rapport à la France et ce qu'on a connu en France, en tout cas moi, pour ma part. Donc non, les joueurs, ils nous accueillent bien. Franchement, les coachs, ils nous ramènent vraiment pour un objectif. Et on est tous on est tous la même longueur d'onde. Donc voilà, tout le monde sait pourquoi on est là. Les gens reconnaissent aussi nos qualités. Ils essayent aussi ils apprennent à nous connaître en dehors du terrain. Voilà, donc. Mais avant de vous retrouver tous les deux dans cette université, vous ne vous connaissez pas avant? Non. Même si on ne se connaît pas, c'est naturel de se dire que j'arrive, je ne sais pas parler anglais. Et tu dois parler anglais, c'est naturel de se parler en fait. Donc, c'est la première source que tu as. Parce que tu te dis, je ne veux pas le vers un américain parce qu'on ne parle pas la même langue. Basile et moi, on ne parle pas bien anglais. C'est naturel de se parler, tu vois. Ça fait que c'est devenu facile en vrai. Dans les premiers mois, comment se passent les études? Parce qu'on se pose souvent la question, notamment beaucoup de joueurs qui veulent tenter l'expérience, se posent souvent la question, alors mon anglais il n'est pas ouf, je vais un peu travailler pour notamment avoir le TOEFL, j'imagine c'est ce que vous avez fait, mais bon, une fois sur place, tu dois quand même faire avec ton anglais un peu compliqué. Comment vous faites au niveau des études, surtout au niveau des cours, comment on arrive à suivre? Une fois que tu es sur place, en fait, il faut se dire qu'une fois que tu es sur place, tu as fait le plus gros. Parce qu'à partir du moment où tu es ici, tu apprends rapidement l'anglais. Dans le sens où en classe, tu n'es pas brusqué. Les professeurs, ils ne te brusquent pas. Genre, tu vois, en France, si tu arrives et tu es dans une classe, tu sais pas, genre ta communication est un peu bizarre, les profs pourront te brusquer en disant il faut parler, il faut aller. Tu vas être brusqué par les élèves ou par les profs. Ici, ça te laisse vraiment le temps dans ton coin de parler. Même si ça te pose des questions de te présenter, genre, te donner en fait un cadre en fait. Ils te demandent de parler de toi. C'est-à-dire qu'ils vont demander ton nom, ton prénom, d'où tu viens. À toutes les classes, ils te demanderont ça. C'est-à-dire que toi, en fait, tu prends la confiance de dire je peux m'exprimer de manière un peu plus libre. Parce que quand je parle, il n'y a personne qui rigole. Quand je parle, il n'y a personne qui fait des mots. En fait, ils sont plus dans l'intérêt de dire il vient d'où avec son accent, tu vois. Ils sont beaucoup plus dans la curiosité de savoir d'où tu viens que dans la moquerie. Ça fait que les profs, ils ne te brusquent pas du tout. Les profs, les coachs, les joueurs, s'ils doivent répéter 5 fois, ils vont répéter 5 fois sans se fâcher, ou s'ils doivent s'arrêter pour te parler de manière différente, ils feront, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le temps de te connaître et de te laisser le temps en fait d'apprendre la langue à ton rythme. C'est ça, là où je rejoins Jesse, en fait, c'est vraiment ça, moi, ce qui m'a surpris donc, quand je suis arrivé l'année dernière, c'est déjà la bienveillance des professeurs, vraiment bienveillants. Et si on a des questions, en tout cas, déjà, on peut, comme il a dit, ils ne vont pas nous brusquer. Et aussi, quand ils parlent de tout ce que, par exemple, l'université met en place pour les sportifs sur le terme en termes athlétiques, mais aussi tout ce qui est termes académiques. En termes académiques, donc on a vraiment quelqu'un qui nous suit et qui vient nous aider. Et si on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans une certaine matière, ils vont nous trouver un tuteur. Si on a besoin d'aide pour un devoir, ils vont nous aider. Et ils sont vraiment ouverts et ils savent que si on n'a pas des bons résultats, on ne va pas jouer. Et on est là pour jouer, nous. On est là aussi pour aider le programme. Donc c'est du gagnant-gagnant. Ils vont tout faire pour que nous aussi, on réussisse académiquement pour qu'au final, on puisse jouer et on s'épanouisse le plus possible. Ouais, c'est très rassurant en fait. Ouais. Vous n'êtes pas comme ça laissé dans la jungle entre guillemets et débrouillez-vous avec vos armes, quoi. Donc ça c'est plutôt le truc très positif. Tout à l'heure vous disiez que c'était la première fois que l'université allait en quart de finale de la National Cup. Vous avez été accueilli comment après à votre retour à l'université? Il y a eu un accueil comme on voit dans les films assez particulier ou ça c'est que les films en fait? Déjà, on a eu la chance de jouer le quart de finale à domicile. Donc bon, il y a que 4 équipes du coup qui jouent un quart de finale à domicile sur les 8 restantes. On a eu cette opportunité-là. Donc le stade, il était plein. Je crois qu'il devait y avoir 5 000 personnes. Vraiment record d'affluence depuis 1991. Je crois que le coach nous a dit. Donc c'est bien. Après, forcément, il y a la déception. Mais même après la défaite du match, les gens ils restent dans les tribunes et ils sont fiers de nous. Ils nous applaudissent, ils restent avec nous. Ils ont vraiment aimé partager. On a essayé de partager aussi notre joie tout au long de la saison avec eux. Après chaque match, on allait les saluer, on célébrait ensemble. Et du coup, ça a créé, je pense, une sorte d'alchimie, de cohésion entre. C'est des étudiants, ouais. C'est des gens qui ont été gradués avant, qui ont eu leur diplôme ici, qui sont revenus avec leurs enfants, qui sont revenus voir comment ça se passe à l'université. C'est des anciens athlètes. C'est des gens qu'on côtoie tous les jours, que ça peut être à la cafétéria, des gens qui nettoient. Et ça a créé, je pense, aussi ce lien entre eux et nous. Et c'était plutôt fort, ouais. C'était bien, ouais. Pour finir, alors vous n'allez pas forcément y échapper, c'est la question de l'éloignement avec la famille. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent.
quand on est comme ça à plusieurs milliers de kilomètres, est-ce que c'est pas des fois difficile? Tu sais, ce qui est fou, c'est que je suis pas rentré depuis que je suis arrivé. Je suis pas rentré en France depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Ah oui, c'est ça, c'est quand même incroyable. Le truc, c'est que, après moi, c'était un peu plus compliqué parce que quand j'ai fait mon truc pour le visa, c'était période vraiment Covid. C'est-à-dire qu'ils donnaient plus de visa, genre à longue période. C'est-à-dire que, dans tous les cas, je me suis dit, à partir du moment où tu es aux États-Unis et que tu peux rester aux États-Unis genre pendant 4 ans sans forcément rentrer en France, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément rentré en France depuis que je suis arrivé. J'ai eu la chance d'avoir mon cousin qui vit ici. C'est-à-dire que j'ai pu aller le voir dernièrement. Mais, genre, je parle souvent avec mes parents, je parle souvent avec mes frères et sœurs. Mais je n'ai pas mis le pied en France depuis. Et comme il disait en vrai, le fait d'être accueilli en fait, par des gens que tu ne connaissais pas du tout, mais la façon dont ils t'ouvrent leurs bras, en fait, leur cœur, et le fait qu'ils sachent que tu es loin de ta famille et tu n'es pas forcément rentré depuis, et tu vois en fait tout ce qu'ils mettent en place pour toi. En vrai, je ressens cette chaleur, même si je n'ai pas ma famille genre près de moi, je ressens la chaleur des personnes autour de moi que j'ai rencontrées, qui m'aident vraiment en vrai à ne pas me focaliser sur ça, tu vois. Alors toi, Marc, c'est différent parce que tu es rentré là. Moi, je suis rentré. Non, moi, j'admire un petit peu aussi. Dans mon équipe, y a Jesse qui n'est jamais rentré. On a un autre aussi, un gars de notre équipe qui est du Ghana, qui est là depuis 5-6 ans, qui n'est jamais rentré. Moi, je sais que je fais tout pour rentrer. Je fais tout parce que j'ai vraiment besoin de ce break. Parce que je suis arrivé en début juin. Et là, je suis rentré il y a 2-3 jours. Et je sens vraiment que j'ai besoin de cette coupure quand même à un moment donné, revoir ma famille, rentrer. Même si je ne fais pas grand-chose quand je rentre, mais juste sentir que je suis là avec mes proches. Et je sens que j'en ai vraiment besoin. Après, chacun vit la distance différemment. Pendant la saison, on n'a pas trop de temps d'y penser. On appelle nos proches vraiment un peu tous les jours quand on peut, pendant la semaine. Mais quand la saison elle se termine et qu'on n'a plus l'école et qu'on commence à avoir plus de temps libre, moi en tout cas je sens que j'ai besoin de rentrer, il faut que je rentre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas messieurs pour cet entretien. On vous souhaite que des bonnes choses. Puis on se retrouve bientôt sur ActuFoot. Merci. À bientôt, au revoir.